dans l'esprit de la prière et je voulais juste vous demander de vous asseoir et nous allons continuer. Moi, je continue sur aussi dans le même sens. Dieu de victoire habite en nous. Dieu de victoire habite en nous. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais tout simplement vous dire ce qui se passe entre le monde, les deux mondes spirituels. Le monde de Dieu et le monde satanique. Et prenons ensemble nos Bibles et lisons Exode chapitre 11. Exode chapitre 11. Dans Exode chapitre 11, tout le chapitre, je vais le lire ici. Le Seigneur dit à Moïse, « J'infligerai un dernier fléau au Pharaon et aux Égyptiens. Après cela, ils vous laisseront partir. Il vous chassera même définitivement d'ici. Parle aux Israélites que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'or ou d'argent. » Le Seigneur amena les Égyptiens à considérer les Israélites avec faveur. D'ailleurs, Moïse lui-même était quelqu'un de très respecté en Égypte, tant par l'entourage du Pharaon que par la population. Moïse dit à Pharaon, « Voici ce que déclare le Seigneur. Vers minuit, je passerai à travers l'Égypte. Tous les premiers-nés de ce pays mourront, aussi bien ton fils aîné. À toi qui règne, que le fils aîné de la servante qui travaille au moulin et que les premiers-nés du bataille. Alors, dans toute l'Égypte retentiront de grands cris tels qu'on n'en a jamais entendu et qu'on n'en entendra plus jamais. Mais chez les Israélites, on n'entendra même pas un chien gronder contre un être humain ni contre une bête. Ainsi, vous saurez que moi, le Seigneur, je fais la différence entre les Égyptiens et les Israélites. » Alors, continua Moïse, tous les gens de ton entourage que voici viendront se jeter à genoux devant moi et me diront, « Allez-vous-en, toi et ton peuple. » Je m'en irai aussitôt. Et Moïse, très en colère, sortit de chez le Pharaon. Le Seigneur lui dit encore, « Si le Pharaon ne veut pas vous écouter, c'est pour que je multiplie mes prodiges dans son pays. » Alléluia. Alléluia. Or, Moïse et Aaron avaient déjà accompli un grand nombre de prodiges sous les yeux du Pharaon, mais le Seigneur l'avait rendu si entêté qu'il n'avait pas laissé partir les Israélites de son pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. 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 Vous êtes tellement bénis que ce jour est un jour très sérieux pour vous qui entendez cette parole. Alléluia. Vous êtes tellement bénis. D'habitude, je prêche sur l'évangélisation. Je donne des messages pour l'évangélisation. Mais aujourd'hui, je voudrais laisser ce message pour ceux qui voudraient aller évangéliser. Alléluia. Tous ceux qui voudraient faire un ministère. Alléluia. Nous connaissons tous Moïse. Moïse est un enfant qu'on a retrouvé sur les eaux, dont la corbeille flottait sur les eaux.
à 3 mois, il était, depuis sa naissance, il était caché parce que Pharaon voulait tuer les enfants mâles en Égypte. C'est que les enfants des Israélites qui naissaient mâles, il fallait les tuer. Il fallait tuer ces enfants pour qu'ils ne reprennent pas la relève, parce que Dieu avait béni tellement son peuple qui se multipliait en Égypte. Donc, après la mort de Joseph, il y a aussi changement d'administration. Et pour finir, la persécution est née. Et les sages-femmes avaient reçu la recommandation de tuer les enfants qui naissaient des femmes hébreues. Les sages-femmes ont dû ne pas respecter la recommandation. Mais c'est en ce moment que Moïse est né. Et Dieu a permis que sa maman le cache vraiment dans la maison jusqu'à 3 mois. À 3 mois, le bébé veut pleurer, le bébé veut parler. Donc, on ne peut pas maîtriser le bébé. Qu'est-ce qu'il faut? Elle a eu l'inspiration. Comme aujourd'hui, notre sœur disait, j'ai eu l'inspiration, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment faire pour que je puisse assister à cette réunion? Le Seigneur a donné la sagesse et l'intelligence à cette femme qui a caché son bébé et Dieu lui a donné l'idée d'emballer le bébé et le mettre dans une corbeille et laisser sur l'eau, sur le fleuve. Et Dieu qui est le Dieu vivant et qui connaît toutes choses, il a organisé la sortie de la fille de Pharaon et qui a retrouvé ce bébé qui était en train de flotter sur l'eau avec sa corbeille. Et c'est là, elle a pris l'enfant. Et au même moment, la sœur de Moïse qui court, est-ce qu'elle a besoin d'une servante pour nourrir ce bébé? Oui. Et d'un seul coup, on appelle la maman sœur et on lui confie le bébé pour que le bébé soit nourri, logé, blanchi, tout dans le royaume de Pharaon. Amen. Donc la dame et ses enfants se sont retrouvés dans la cour de Pharaon. Et elle a inculqué la crainte de Dieu à son enfant. Le secret a été caché jusqu'à Moïse ne grandisse. Donc, je m'arrête là pour l'histoire et voir pourquoi j'ai pris ce passage pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Le nom Moïse veut dire « je l'ai tiré des eaux ». Je l'ai tiré des eaux. Donc, à cette époque, l'époque où on tuait les mâles, les petits, les garçons, à cette époque-là, il y avait, disons, Satan buvait le sang. Donc, Satan voulait aussi tous les miracles que Dieu a demandé et Dieu a donné à Moïse, tous ces miracles, le monde des ténèbres aussi faisait ses prodiges. Donc, Dieu a tiré Moïse des eaux, comme on le dit. Spirituellement, vous et moi, nous sommes des Moïse. Nous sommes tirés des œuvres des ténèbres. Nous sommes tirés du monde satanique. Notre origine se basait sur les fétiches, sur les dragons, sur les serpents, dans les fleuves, dans l'adoration des montagnes, dans l'adoration des vaudous, dans l'adoration de quoi. Vous êtes des Moïse que Dieu a tirés de ces lieux des ténèbres. Le Saint-Esprit est présent et je te demande de laisser le Saint-Esprit aujourd'hui ouvrir tes yeux, ouvrir tes oreilles et ouvrir tes sentiments
pour pouvoir recevoir ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Quelle qu'en soit ton origine, que tu sois né en Afrique, tu sois né en Europe, tu sois blanc, tu sois noir, tu sois jaune, tu sois quoi, de quelle couleur, tu es né dans une maison où Satan a dominé. Et tu es le fruit de cette maison, tu es le fruit de ce continent, tu es le fruit de ce pays, tu es le fruit de tes ancêtres de génération en génération et tu as leur ADN dans ton sang. C'est pour cela que Dieu t'a tiré. Que tu sois jeune, tu sois enfant, tu sois adulte ou tu es une personne de 3e âge, tes racines sont basées sur les œuvres sataniques. C'est pourquoi il a plu au Seigneur aujourd'hui que tu entendes cette parole qu'il t'a tiré du monde des ténèbres pour t'envoyer, pour te purifier, pour te laver, pour enfin qu'il puisse t'envoyer en mission. Aujourd'hui, nous voyons qu'on parle de Moïse. Après que Dieu l'avait préparé depuis son enfance, et il a été élevé aussi dans une maison ténébreuse, mais par sa maman qui avait la crainte de Dieu. Dieu leur parlait. Et c'est la maman qui a inculqué à Moïse qu'il n'est pas égyptien, mais il est hébreu. Et c'est pour cela qu'il avait pris la défense des Hébreux quand un autre Hébreu avait tué, n'est-ce pas, et avait cherché les querelles à son frère, Moïse avait intervenu. Donc, disons, si on revient sur la vie de Moïse, il a été tiré des eaux, il a été spécial pour Dieu et Dieu l'a choisi. Les autres enfants, les autres fils des Israélites ont été tués. Mais lui, il a été caché. C'est que Dieu a une mission spécifique sur Moïse, pour l'utiliser. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que tu es ici. Ce n'est pas par hasard que tu veux entendre cette parole. C'est que Dieu a une mission spécifique sur ta vie, afin que tu sois tiré des eaux et que tu sois formé. Tu sois consacré pour ce ministère d'amener la lumière dans le monde. Mes chers frères et sœurs, comment ça s'est passé? Quand Moïse a été choisi, il a passé par des étapes avant de se représenter devant Pharaon. Depuis quand il a quitté le royaume de Pharaon, il a été erré 40 ans pour apprendre l'endurance, pour apprendre la formation. Il a été formaté par Dieu. Il a passé par des souffrances. Il a passé à l'étranger et il s'est retrouvé seul. Et là, il n'y a pas mère, il n'y a pas sœur. Il n'y a pas frère. Il était seul dans le désert. Et Dieu l'a fait rencontrer une famille. Cette famille-là, il a servi. Il a appris à conduire les moutons. Il a appris. Donc, avant que tu ne sois quelque part, le Seigneur te fait passer par des situations afin que tu sois formé, afin que tu sois formaté dans ton caractère, afin que tu sois formaté dans ton endurance, afin que tu sois formaté pour avoir la patience, pour pouvoir surmonter les tentations, les humiliations, la honte. Tu dois passer par là avant que le Seigneur ne puisse te faire reconnaître que c'est lui qui est en train de te former. Alléluia. Alléluia. Il faut passer par là.
Les grands hommes, les grandes femmes de Dieu dans le ministère, si on vous raconte leur histoire, vous allez fuir. Vous allez fuir. Et c'est comme ça. Et il est comme ça. Comment il a pu surmonter? Il a passé par une formation. Cette formation n'est pas seulement la formation biblique. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. Il faut que tu passes des formations surnaturelles, naturelles, dans ta santé, dans ta famille, dans le travail, ou partout où tu es dans la société. Il faut passer par là. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a voulu que Moïse puisse aller délivrer le peuple, parce que le peuple israélite était tellement soumis dans la servitude des Égyptiens. Ils sont devenus des esclaves, ils travaillent nuit et jour, et ils sont devenus ceux-là qui avaient, leur ancêtre Joseph avait donné la bénédiction, avait fait que tout le monde entier allait prendre les vivres en Égypte. Mais quand Joseph était mort, la nouvelle génération ne connaissait pas ce que le rôle a joué les Hébreux dans leur pays. Donc, ils ont commencé par « Ah, les étrangers, rentrez-vous, rentrez chez vous. Les étrangers, vous êtes chez nous. Et puis, vous voyez que vous êtes chez nous. Et puis, vous multipliez. Et puis, vous avez plus de richesses que nous. » Alors que là, Dieu a sa bénédiction sur son peuple. Donc, je vais revenir parce qu'il n'y a pas tellement le temps pour que je puisse développer les choses. Nous voyons que quand nous lisons, avant que Moïse ne revienne en Égypte, il a entendu la voix de Dieu. Il a été consacré par Dieu lui-même dans le désert. Il a été purifié, sanctifié. Dieu, dans le désert, Moïse était en train de conduire les moutons. Mais il entend la voix. C'est qui l'appelle? Il regarde, il voit le buisson. Voyez comment? Parfois, on dit qu'il faut que quelqu'un m'impose la main pour recevoir la puissance, pour recevoir l'onction. Mais si, en réalité, nous sommes consacrés, nous avons donné notre vie au Seigneur, Dieu va donner sa consécration entre toi et lui avant que cela ne se fasse physiquement. Parce que tout est spirituel. Tout ce qui se passe dans le spirituel se fait voir dans le physique. Dieu a consacré Moïse et il lui a dit retourne. Avant tout ça, il a fait la démonstration. Moïse critiquait Dieu. Il avait peur. Et je ne peux pas parler, je bégaye. Comment je pourrais retourner? Dieu lui dit, regarde, tu as ton frère Aaron qui est là, qui va t'aider. Et puis, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Il dit, c'est un bâton. Ok, jette ton bâton par terre. Il jette le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Moïse était seul, tête à tête, avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas comme ça aussi, ça s'est passé avec Jacob qui est devenu Israël? Il a lutté, il a aussi traversé des difficultés. Et quand il s'est retrouvé tête à tête dans une situation difficile, il avait peur de rentrer à la maison parce que son frère l'attend.
Ésaïe l'attendait. Et il fallait que Dieu le rencontre, qu'il rencontre Dieu. Et c'est là Dieu a travaillé sur sa vie et il est devenu quoi? Quand il a lutté avec l'ange, il dit, ton nom n'est plus Jacob, qui est menteur, ton nom est devenu Israël. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses suivre le fil de ce message et replonge-toi dans ton enfance, replonge-toi dans ta famille, d'où tu es sorti et ce que tu as traversé jusqu'à maintenant. C'est le jour de ta consécration. C'est le jour où le Seigneur a décidé que je te consacre pour mon ministère. C'est toi, au lieu que toi tu ailles quelque part pour demander la prière, pour demander, ah oui, j'ai besoin de toi. C'est le jour où Dieu a décidé de te consacrer. C'est le jour qu'il a décidé, à partir d'aujourd'hui, je te donne le pouvoir. J'habite en toi. Je suis le Dieu de victoire qui habite en toi et je détiens toutes les clés. Alléluia. Avant d'aller vers les gens, il faudrait que toi, tu sois consacré. Pas consacré par l'homme, mais consacré par Dieu. Consacré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. N'est-ce pas? Et Silas. Mettez-moi à part. Alors, là où tu es, ta vie est différente. Tu ne dois pas te comparer avec les gens avec qui tu vas à l'église, avec qui tu pries. Mais toi, tu es différent. On dit oser être différent. Je suis différente parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Je ne peux plus mener la vie que je menais avant. Je ne peux plus parler comme je parlais avant. Je ne peux plus céder à la colère comme j'étais en colère avant. Je ne veux plus être quelqu'un ou quelqu'un qui se plaint tout le temps. Parce que quoi? Les plaintes, la colère, les réclamations, c'est-à-dire réclamations, oui, et les justifications que j'ai raison ou j'ai su, j'ai ça, viennent s'accumuler dans notre âme. Et cela empêche le Saint-Esprit de vivre dans nous. Parce que Dieu dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sensible comme la colombe. Le Saint-Esprit aime la propriété. Le Saint-Esprit aime la sanctification. Lorsque je suis encore dans ces rôles que je joue, et dans la colère, dans la vengeance, dans les murmures, vous voyez, c'est les murmures qui ont aussi retardé les Israéliens dans le désert. C'est les murmures. Ils ont tourné en rond. Ce qu'ils devaient aller en 1 semaine ou 2 semaines, ils sont restés 40 ans. Il y a des choses que le Seigneur a voulu et il veut faire pour nous. Et par rapport à ce que nous accumulons dans notre âme, l'ennemi, vous voyez, ce qu'il est, il est malin. Il fait, ah moi j'ai raison, telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ci. Et tout ça là, on renvoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas notre cœur. Et cela fait que le Saint-Esprit fuit loin de nous. Et il y a beaucoup de difficultés parfois que nous n'arrivons pas à vaincre parce que nous avons laissé la place à l'amertume, nous avons laissé la place à la colère, nous avons laissé la place au jugement et normalement, ça devait être le Saint-Esprit qui devait habiter en nous. Ça devait être quoi? Les dons du Saint-Esprit. Ça devait être quoi? Les responsabilités que le Seigneur devait nous confier. Et ça devait être quoi? L'intimité entre Dieu et nous. Oh, chers amis, en Christ, est-ce que nous aimerons vraiment être consacrés par le Seigneur? Est-ce que nous voulons vraiment écouter ce message?
Et il dit, hein, le Seigneur dit, si depuis que Moïse a accepté de retourner en Égypte, quand il est retourné, hein, il a obéi, il a marché pas à pas, à chaque étape. Il demandait au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc dans le premier verset, le Seigneur dit à Moïse, donc à chaque fois que Moïse parlait avec le Seigneur, il dit, le Seigneur dit à Moïse, j'infligerai un dernier fléau, pour Dieu un dernier fléau, au Pharaon et aux Égyptiens. Après cela, il vous laissera partir. Il vous chassera lui-même définitivement. Amen. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est votre jour de la consécration. Aujourd'hui, c'est la consécration. Et puis, c'est le dernier fléau qui va arriver sur ta vie. Et il dit maintenant, si l'ennemi continue pas t'affliger les problèmes, pas t'affliger toutes les souffrances, toutes les dettes, tout ce que tu as, ce jour-là, ça c'est le dernier. Sinon, lève-toi et réveille-toi du Saint-Esprit, réveille-toi de la puissance de Dieu, réveille-toi de ce Dieu qui est victoire dans ta vie pour que l'ennemi fuit loin de toi. Alléluia. Car Jacques nous dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Le temps de la résistance est arrivé. Afin que toi, tu te lèves, tu dis, diable, ça suffit. Car Dieu m'a dit, Dieu a dit à Moïse, Dieu m'a dit, c'est le dernier fléau. Dieu m'a dit, là où je suis arrivé, c'est ma délivrance. C'est le jour de ma délivrance. C'est le dernier jour. Et je me consacre au Seigneur. Et je suis devenu un instrument pour le Seigneur, afin que je puisse propager sa parole, je puisse propager sa lumière dans les ténèbres. C'est aujourd'hui. Mais toi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le dernier fléau. Aujourd'hui, c'est la fin du royaume. C'est aujourd'hui la fin du royaume. La fin du royaume satanique est écoulée. C'est écoulée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, glorifie ton Dieu. Alléluia. Et alléluia. Et nous voyons dans le verset 8, il dit, alors continua Moïse, tous les gens de ton entourage que voici viendront se jeter à genoux devant moi et me diront, allez-vous-en, maintenant, allez-vous-en, toi et ton peuple. Il est fatigué. Il est fatigué. Le diable est fatigué maintenant de t'infliger des problèmes, de mettre les obstacles sur ta vie. Il dit, allez-y maintenant. Allez-y, toi et ton peuple. Allez-y. Allez-y. Et ne reviens plus ici. Moïse dit, oui, je m'en vais. Tu ne me verras plus ici. Alléluia. Aujourd'hui, tournons nos dos au royaume de Satan. Retournons dos à ces problèmes de nos familles, à ces liens familiaux, aux sorciers, aux œuvres sataniques, aux sorts, aux malédictions que nous avons reçues. Nous voyons que quand le Pharaon s'est levé, il a envoyé les malédictions sur les enfants d'Israël et il les affligeait, l'esclavage, ils devaient travailler. Aujourd'hui, nous sommes de telle façon. Donc, dans nos situations, il y a des moments que nous vivons comme les Israélites, sous la servitude de l'ennemi, sur la servitude des liens familiaux, sur la servitude des malédictions, sur la servitude des sorts. Aujourd'hui, le Seigneur est le Seigneur de Moïse. Il est le Dieu de Moïse. Il est celui-là qui dit aujourd'hui, lève-toi. Dis, mets fin à cette servitude. Mets fin aux œuvres sataniques dans ta vie. Mets fin aux liens familiaux. Mets
malédiction maléfique au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as le pouvoir de Dieu de l'histoire à vie en toi. Et tu as les instruments pour couper les liens, pour couper la malédiction au nom puissant de Jésus. C'est le mouvement, c'est aujourd'hui. Lève-toi. Dieu est là pour t'aider. C'est pas ta force qui habite en toi. Lève-toi. Alléluia. Au nom de Jésus, le temps est arrivé. Renvoyez les pharaons dans vos vies. Renvoyez les pharaons dans vos vies. Renvoyez les pharaons dans vos Alléluia. Je réponds mon esprit sur toute chair. Et quand Jésus partait, il a dit, je vous enverrai un consolateur. Restez dans la chambre haute jusqu'à qu'il vienne. C'est Moïse n'avait pas le Saint-Esprit, mais il s'est pris simplement Dieu. Nous, on a Dieu et on a en même temps le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est en toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Reçois cette puissance qui vient.
mort. Au nom puissant de Jésus. Et que tu sois celui-là. Tu sois l'instrument que le Seigneur va utiliser. Le Seigneur va utiliser. Prépare-toi. Prépare-toi. Reçois ce esprit. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Je vous exhorte à continuer cette prière à la maison. Levez-vous dans la prière. Amen. C'est le moment. Ce n'est que l'introduction. Dieu vous révèle maintenant de prier et de briser les liens et de dominer sur les sorciers. Dominer sur tout ce qui s'afflige. Vous avez le pouvoir. Car le Dieu de victoire habite en vous. Continuez à la maison. Réveillez-vous. Réveillez-vous dans la prière. Réveillez-vous dans la prière. C'est le moment. Alléluia. Dieu doit vous donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les dominations. N'êtes plus des esclaves. N'êtes plus des esclaves du monde. Mais vous êtes des esclaves des esprits. Soyez les esclaves du Saint-Esprit. Les esclaves du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, je te confie ton peuple. Amen. Je te confie tout ce que tu as choisi. Amen. Seigneur, qu'il soit ici ou qu'il soit loin, partout dans le monde, Seigneur, que tu réponds ton esprit sur nous. Seigneur, que les cœurs soient utilisés par toi et que tu puisses faire couler ton sang dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme, et dégage tout ce qui est, tout élément qui ne confesse pas ton nom dans la vie de tes appelés, dans la vie, Seigneur, ce que tu veux utiliser comme des instruments pour toi, Seigneur. Je réponds, Seigneur, ton esprit, ta puissance sur ce lieu, et je demande ta grâce, ton bonheur, Seigneur. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir.